بسم الله الرحمن الرحيم. Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam à ses proches, comme il a dit à sa fille, Ya Fatima bint Mohammed. J'ai oublié le terme du hadith. Dans le sens, Ma on dirait min Allah shay'an. Il a dit à sa fille, il a dit même à sa fille, à sa tante, il a dit à Abbas, il a dit à Quraysh, il leur a dit, vous-même, agissez par vous-même, car je ne peux rien faire pour vous. À sa propre fille, il a dit, c'est-à-dire, je suis ton père, demande-moi de m'aimer bien ce que tu veux. Mais sache que Yawm al-Qiyamah, le fait que je sois ton père ne va rien t'apporter. Ça ne va rien t'apporter. La seule chose qui va apporter quelque chose à une personne, son tawhid, c'est sa religion. Donc tu peux être le fils du plus grand des savants, ça ne va rien t'apporter. Tu peux être de tel et tel pays, ça ne va rien t'apporter. Tu vois des gens être fiers de leur pays, mettre leur drapeau en l'air, on dit t'es fier de quoi en fait? Déjà à la base, t'es fier d'une chose sur laquelle tu n'as aucun mérite. C'est Allah qui a fait que tu es né dans tel pays. Quel effort t'as fourni pour avoir une fierté comme ça? Qu'est-ce que tu as comme fierté? Et encore plus quand c'est un pays, aussi, même s'il est musulman, est-ce que c'est un pays qui applique la charia pour que tu sois fier? Parce que si c'est juste un pays musulman, mais qui est démocratique, ou qui est une république, ou je ne sais quoi d'autre, ça n'a pas de valeur. Tu peux mettre ton drapeau en l'air, tu peux le faire gesticuler, ça ne va pas te faire rentrer au Jannah. Au contraire, si jamais c'est de l'esprit de nationalisme, cela va te nuire et va te faire rentrer en enfer. Et ils me font rire, ces gens-là, tu les vois en France, par exemple, ils sont là à faire ce qu'ils font, et dès qu'on doit les voir, ils brandissent leur drapeau de leur pays. Moi, je vous dis une chose, je suis un Français. Je suis un Français. Hein. Je vois ça. Comment tu ne veux pas avoir des réflexions racistes et xénophobes? Comment tu ne veux pas avoir des réactions comme ça? Tu dis, mais si tu es fier de ton pays, qu'est-ce que tu fais ici? Explique-moi. Qu'est-ce que tu fais ici? T'as traversé la Méditerranée, tu étais prêt à mourir pour venir en France, et là tu viens, tu brandis ton drapeau. Si t'aimes tant ton pays, pourquoi tu l'as quitté? Normalement, quand on a un pays où on l'aime, on ne le quitte pas, à part pour des raisons vraiment extrêmes. Les gens qui ont quitté leur pays malgré eux, ça leur a fait mal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a quitté Mecca, ça lui a fait mal. Ça lui a fait mal. Quand les gens sont... D'ailleurs, vous savez que parmi comment dirais-je, parmi les punitions que l'on donne à le bikr qui aura forniqué, c'est qu'on l'exile de son pays pendant 1 an. Je sais pas si vous imaginez. On t'exile de ton pays pendant 1 an. Bon, maintenant on sait que les gens qui sont en pays de Koufr, ils doivent faire la hijra. Taïeb, on est d'accord avec ça. Mais quand bien même tu feras la hijra de ton pays, ça reste ton pays, et ce pays-là, tu as toujours une attache. Il ne faut pas se voiler la face. Même la France, avec ce qu'on y voit comme chose, et comme gens, c'est un pays dans lequel on a grandi. Ce pays-là, au fond, on y est attaché. Parce que si on n'était pas attaché, la hijra serait facile, on partirait la minute qui suit. Et quand on serait parti, on n'aurait pas des fois de nostalgie ou des souvenirs. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas seulement permis 3 jours pour celui qui revient de la hijra pour une permission. Parce qu'il sait qu'en revenant, c'est dangereux. Car c'est ton pays. Donc les gens là qui nous font rire avec leur drapeau en l'air, là on dit hey, ton drapeau range-le s'il te plaît. Et si t'aimes ton pays, retourne-y. Encore plus si tu es un musulman et que tu n'as rien à faire ici, retourne dans ton pays, c'est mieux pour toi mon frère. Alors là, t'es pas en train de t'aider en restant ici. Vous imaginez-vous demain, imaginez-vous l'effet inverse. Demain tu vas dans un pays, je sais pas moi, tu vas au Mali par exemple. Tu vas au Mali. Ou tu vas en Algérie, parce que les Algériens, c'est eux, parmi ceux que je vois le plus perdre le drapeau, c'est Algériens et Marocains. Sans vouloir dénigrer les frères algériens ou marocains, je parle des gens qui agissent mal parmi leur communauté. Demain, tu vas en Algérie. D'accord? Il se passe quelque chose. Et tu commences à prendre le drapeau français, tu es un Français, et tu le secoues dans la rue. J'aimerais bien voir ce qui va se passer à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on va dire dans la rue? Va en Algérie, va faire le bazar, dans la rue, bloque les rues, va casser, va faire des émeutes, va faire je ne sais quoi, et sort ton drapeau français. Si on t'attrape, je te donne pas 2 jours avant que tu sois expulsé du pays. 2 jours. Allah alem. 2 jours avant qu'on t'expulse. Et c'est ça qu'il faut faire. Comme un yokol. Ya gharib kun adib. Toi l'étranger, tiens-toi bien, tu n'es pas dans ton pays.
D'accord? Tu n'es pas dans ton pays. Et ces gens-là qui agissent de la sorte en France, ils salissent l'image des musulmans. Et ils salissent l'image des musulmans. Il y a des gens ici qui sont corrects, qui sont droits, qui aiment leur pays, mais qui sont là pour certaines raisons. D'accord? À cause de ce genre de comportement, il y a un amalgame, et d'autres sont critiqués. Malgré eux. Alors qu'ils n'ont pas demandé cela, qu'eux-mêmes ils blâment cela. Mais sachez que, on est d'accord, ces gens qui agissent de la sorte en général, c'est pas les gens de droiture. Vous n'allez pas voir une seule en djilbab faire ça, ou un frère en kamis bar faire ça. Ou des gens qui sont assidus à la salat au masjid faire ça. Généralement, ceux qui agissent de la sorte, on sait déjà c'est quel genre de personnes. Mais, malheureusement, ces gens-là, c'est eux qu'on va te mettre en premier plan. Pour servir tout le monde derrière. Donc, quoi qu'il en soit, le shahid, c'est que ton pays, tu peux l'aimer. D'accord? Et c'est normal que tu l'aimes. Mais cette appartenance à ton pays ne doit pas te rendre hautain et te rendre de croire meilleur qu'un autre ou un autre. D'accord? Que tu sois malien, que tu sois comorien, que tu sois thaïlandais, que tu sois ce que tu veux, ton pays, le Djenna, on ne rentre pas au Djenna avec un passeport ou avec une carte d'identité. On y rentre avec des actes. Avec le tawhid, avec des actes. Ce papier-là, ces passeports, ça, c'est des modalités mondaines entre nous. On en a besoin pour se déplacer. Mais aux yeux d'Allah Azza wa Jal, le passeport n'a aucune valeur. Ta carte d'identité n'a aucune valeur. Les drapeaux n'ont aucune valeur. Aucune.